Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Mariah Carey. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Mariah Carey et enfin les 10 règles d'or de Mariah Carey. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et des contenus du blog responsabledaffaires.fr sont consultés chaque jour 24 heures. Je travaille également 10 heures comme salarié dans le domaine du génie climatique et je pratique 1 heure de sport quotidiennement. D'une manière générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Mariah Carey? Mariah Carey est née le 27 mars 1970 à Huntington dans le Long Island, c'est un état de New York. C'est une actrice, compositrice, interprète, productrice et actrice américaine, ce qu'elle fait beaucoup de choses dans le milieu des arts. Et on l'a connue finalement au démarrage avec des musiques comme Without You ou des choses comme ça. Beaucoup de musiques qu'elle interprétait et qu'elle était également compositrice sur ces musiques-là. Maintenant, elle est productrice et aussi elle fait pas mal de cinéma, ce qui en dit long cette personnalité qui vient finalement de la classe moyenne et qui s'est développée par rapport à son travail et sur le fait qu'elle a voulu suivre sa passion. On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à partager dans les commentaires ce que tu apprécies dans ces vidéos pour permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors la première règle d'or de Mariah Carey, c'est trouver la chose qui vous rend spécial. Nous avons tous quelque chose qui nous rend spécial et nous n'en avons pas forcément conscience. Nous sommes tous singuliers à travers notre expérience, à travers les perceptions, la façon d'être que nous avons. Et cette façon d'être spéciale a un gros avantage parce que dans notre domaine de compétences et dans notre façon de fonctionner normalement, en utilisant ce pouvoir, on peut réussir à faire des choses que les personnes mettraient des années et des années à réussir à faire sans le pouvoir que nous avons. Et quelle est pour toi aujourd'hui l'une des choses que tu sais vraiment très bien faire? Et l'une des façons de pouvoir découvrir cet aspect, ce trait de caractère singulier, c'est de demander aux personnes qui te connaissent bien, ta famille, tes amis, quelle est l'une des choses que tu sais très bien faire. Éventuellement au travail d'ailleurs, il y a plein de personnes qui vont t'observer au travail, qui savent observer et qui savent reconnaître exactement ce que tu sais bien faire. D'ailleurs, tu peux toi-même te poser la question, les personnes qui sont autour de toi, quelles sont celles qui savent faire quelque chose très bien sans qu'elles s'en rendent spécialement compte et comment justement tu pourrais leur dire pour qu'à leur tour, elles puissent te le dire et puis éventuellement peut-être pourquoi pas t'inspirer de la façon dont elles font très bien des choses. Deuxième règle d'or, c'est continuer à grandir. Beaucoup de personnes vont finir leurs études, rencontrer quelqu'un, avoir des enfants, avoir une maison et vont arrêter de grandir. Ils arrêtent de chercher à poursuivre leurs rêves, à trouver une vision et à construire quelque chose pour leur propre vie, marquer leur passage sur Terre, apporter de la valeur aux autres par leur passage justement. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est comment peux-tu réussir à grandir en améliorant ta vie actuelle? Comment peux-tu améliorer ta relation? Comment peux-tu améliorer les relations que tu as avec les autres? Parce qu'on le sait, à la fin de notre vie, on ne pensera pas au niveau de succès que l'on a obtenu dans notre vie, on pensera exclusivement aux relations, aux conditions sociales qu'on a laissées moins dures et aux relations qu'on a entretenues avec des personnes, les gestes qu'on a pu faire pour eux, l'abnégation qu'on a donnée pour sa famille, pour les proches qu'on avait autour de nous. Et c'est ça qu'on se rappelle à la fin de notre vie, c'est finalement ça l'essentiel. C'est les relations que je reprends et comment je vais les rendre les plus puissantes possibles. Troisième règle d'or, c'est allez-y franchement. Dès qu'une idée te vient à l'esprit, pourquoi la retiens-tu? Pourquoi ne la mets-tu pas en application? Si je m'étais écouté, je n'aurais pas fait une seule des vidéos de cette chaîne YouTube et je n'aurais jamais commencé un jour à enregistrer des chaînes YouTube. Aujourd'hui, je suis à plus de 500 vidéos YouTube. J'en ai enregistré peut-être 1000 vidéos et je m'améliore forcément toujours plus puisque le simple fait de se mettre à apporter de la valeur, à créer des choses, à créer des nouvelles choses qu'on n'a jamais voulu réaliser, on se met à observer des personnes qui sont en train ou qui ont déjà réalisé ou qui réalisent des choses que l'on souhaite élaborer ou que l'on souhaite faire devenir réalité pour soi-même. Et du coup,
On se met critique et on se met à vouloir devenir soi-même, on s'influence des autres qui ont un même chemin que le nôtre et on découvre en fait de nouvelles facultés qu'on ignorait avant même de commencer. Donc vas-y, fonce si tu as une idée. C'est pas forcément de faire une chaîne YouTube, c'est pas du tout ton ambition, mais dès que tu as une idée, quelque chose que tu as envie de faire, fonce et va pour ce que tu mérites, va chercher ce que tu mérites parce que franchement, ça serait dommage que tu n'en bénéficies pas à ton tour. Quatrième règle d'or, c'est ne pas écrire le talent. Les personnes, parfois on a tendance à vouloir constater, croire que nous avons des compétences et que ces compétences, elles sont absolument définitives pour toujours. Et il est malheureux de constater qu'en fait, si demain on changeait ton travail, tu arriverais à te former, à te mettre à travailler dans un nouveau travail parce que tu arriverais à t'adapter et que du coup finalement le talent n'est pas écrit. Ton talent n'est pas écrit. Dans un environnement dans lequel tu es, tu peux avoir énormément de talent et un autre environnement n'avoir aucun talent parce que soit tu n'as pas les facultés personnelles, ta singularité qui va à l'environnement, ou soit parce que tu n'as pas finalement la motivation, la passion pour justement développer les talents dans lesquels tu es. Donc n'écris pas, ne te conditionne pas à penser que tu es déterminé à vivre que dans un seul environnement. Tu as la possibilité de pouvoir t'intégrer, performer, apporter de la valeur dans n'importe quel environnement dans lequel tu te trouves, si tant est qu'il te passionne un petit peu. Cinquième règle d'or, c'est pousser à travers. Ça rappelle une citation qui consiste à dire en avant et au travers. Il y a parfois des situations dans lesquelles il ne faut pas contourner, il faut aller de front et prendre le taureau par les cornes pour avancer. Par exemple, une rupture amoureuse, par exemple, une demande de rendez-vous à quelqu'un qui nous paraît vraiment très important. Ça peut être quelqu'un dans le monde professionnel, ça peut être quelqu'un dans le monde personnel. On va admirer une star, on va vouloir prendre rendez-vous, aller boire un verre avec une star. Ça peut être une femme ou un homme qui nous plaît énormément et qu'on ne sait pas par où commencer. Prendre les taureaux par les cornes est l'une des meilleures façons de pouvoir justement se dépasser et de trouver encore une fois des facultés que tu ignorais avant même d'avoir commencé cette action. Sixième règle d'or, c'est transcender ta catégorie. Ça veut dire que tu es dans une catégorie, les gens adorent mettre les personnes dans les cases et tu peux être dans une case ou non. Et comment tu peux impacter le fait que tu ne sois pas comme les autres, que tu sois beaucoup plus important, beaucoup plus marquant que les autres parce que tu vas travailler sur ta différenciation via notamment la vidéo qu'on a vue récemment sur la stratégie Océan Bleu où tu vas travailler justement sur cette différenciation. Comment tu peux te différencier tout en en utilisant toutes les ressources que tu as pour justement te différencier et marquer les gens par la réussite que tu peux leur donner, les conditions sociales que tu peux rendre moins dures à travers justement tout le partage que tu peux faire. Septième règle d'or, c'est faites ce qui te remplit. Fais ce qui te remplit. Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce que tu aimes faire et que tu pourrais faire aujourd'hui pendant 3 mois sans arrêt, sans t'arrêter quotidiennement? Et pratique-le, fais-le. Pourquoi finalement ne pas s'autoriser à pouvoir faire des choses qui nous remplissent, qui nous rendent heureux, qui nous rendent du plaisir, du bonheur et qui nous font du bien à nous-mêmes? Se faire du bien à soi-même, c'est possible et tu as le droit de le faire. Pourquoi t'interdire de te faire du bien, à vouloir te remplir avec des choses? Et oublie les connotations, oublie les réflexions des gens, oublie parce que la première des réflexions qu'on peut te faire sur quelque chose, ça signifie que tu es en train de te différencier et donc tu es sur le bon voie. C'est un très bon message que les gens t'apportent pour te dire que tu es sur la bonne voie et qu'il faut que tu continues justement à te différencier et à avancer vers ce que tu mérites. Huitième règle d'or, c'est ne te plains pas. Sur le chemin, on va avoir tendance à se plaindre, on va avoir tendance à vouloir le soir quand on rentre, qu'on est fatigué, on est dans son couple, on est avec ses enfants, il n'y en a qu'une seule envie, c'est de tout dire les problèmes qu'on a et de balancer tous nos problèmes comme si les personnes avec qui on vivait, les personnes qu'on aime le plus, étaient des vraies poubelles à nos problèmes. En fait, nos problèmes, ils n'ont pas du tout besoin d'être mis dans les poubelles de nos amis. Au contraire, nos problèmes, ils ont besoin d'être solutionnés et de dire comment tu vas réussir à solutionner la situation qui t'arrive à ta famille. Ou alors ne pas forcément en parler et parler des choses qui te remplissent, qui te passionnent. Parce que trop souvent, on va rentrer le soir, on va expliquer encore et encore ce qui ne fonctionne pas pour sa propre vie. Et on va remplir les autres dans une dynamique négative qui va faire qu'à leur tour, le lendemain, ils vont se mettre à se plaindre également. Et finalement, tout le monde va se plaindre et on va rentrer dans une spirale qui va être vraiment néfaste pour l'ensemble des personnes qui composent le groupe dans lequel nous sommes. Neuvième règle d'or, c'est suis ton rêve. Pourquoi ne suis-tu pas ton rêve? Pourquoi ne penses-tu pas qu'il est possible? Pourquoi n'essaierais-tu pas de croire que ton rêve est possible? Parce que ton rêve, ta vie, je te connais absolument pas, mais je sais que ton rêve, il est possible. Il est possible sous condition que tu te poses la question de comment tu peux améliorer aujourd'hui par rapport à la vision de toi dans ce rêve.
comment te sentirais-tu dans ce rêve? Comment vas-tu te sentir quand tu auras atteint ce rêve? Et pense à ça quotidiennement, rabâche, rabâche, rabâche et rabâche. Visualise-toi dans cette réalité parce que chaque jour, comme on le dit en anglais, fake it until you make it. C'est pareil être quelqu'un avant de devenir quelqu'un et tout le monde à un moment donné a voulu paraître quelqu'un avant de devenir justement la personne qu'il imaginait. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est effectuer les actions que vous avez effectuées de manière étonnante. Étonne les gens par tes réalisations, étonne les gens par ta façon justement d'avancer, de réaliser des actions qui te mènent à ton rêve, de montrer que le temps que tu organises, la façon dont tu es stratège est beaucoup plus important que d'être tacticien. Sois un stratège, organise, prépare et évite les obstacles bien longtemps avant de les rencontrer pour que lorsque tu les rencontres, tu puisses même sourire à l'idée de te dire que l'obstacle n'est pas aussi grand que celui que tu avais pu imaginer pour la vie et les rêves que tu avais à accomplir. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu et en remerciement à télécharger dès maintenant 7 défis anti-routine. C'est entièrement gratuit à travers le lien qui se trouve dans la description. Si toutes ces étapes sont déjà faites, découvre la dernière vidéo YouTube juste là, la vidéo sur laquelle tu portes un intérêt et qui est adaptée à ce que tu regardes actuellement, c'est YouTube qui le dit. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.